Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois que c'est la vidéo numéro 8 du Dear Jane. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau bloc. Aujourd'hui, c'est le bloc A5 que je vous propose. Le bloc du haut, donc des carrés et des flèches. C'est un bloc qui est pas ultra compliqué, mais qui prend quand même un petit peu de temps à réaliser. Tout de suite, place au tutoriel. Alors, ce bloc A5, il est composé de 5 carrés, de 8 triangles. Je pense qu'il y a différentes façons de le construire. On peut le faire forcément en English paper piecing, mais je pense que je vais le faire en couture à la main. Et je pense que je vais fonctionner par rang, en fait. Faire ce rang-là, ce rang-là et ce rang-là. Donc finalement, on n'a pas énormément de formes. On a ces carrés, on a ces triangles, et puis ces petits triangles-là qui viennent s'ajouter. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de faire les découpes et de choisir les tissus. Et je pense qu'en termes de couture, on va d'abord faire tous ces blocs-là. Donc les blocs qui sont constitués d'un rectangle dans lequel on vient coudre deux carrés. Et 1, 2, 3, 4, donc on en a 8 comme ça, et après on viendra les coudre deux par deux. Ensuite on viendra coudre un carré de chaque côté pour ce premier rang et pour le troisième rang, et un carré au centre pour le rang du milieu avant de tout coudre ensemble. C'est un bloc qui est assez simple au final parce que ces formes-là sont très simples à réaliser. Donc je pense pas qu'il soit spécialement compliqué à construire. Alors la dimension de nos petits carrés, je pense que c'est 1,5 inch, quelque chose comme ça. C'est ça, ce sont des carrés d'1,5 inch. Donc les carrés sont en tissu coloré, enfin pour moi en tout cas. Les flèches aussi, et le reste est en neutre. Donc on a beaucoup plus de tissu coloré que de tissu neutre. J'ai choisi, hop, bien sûr avec mon beige, j'ai choisi ce tissu-là. Toujours japonais évidemment. Et je pense que ça va faire assez joli. Donc comme d'habitude, avant tout, je pense que j'ai besoin de découper que ça. Puisqu'en fait c'est toujours le même carré et c'est même ça et ça suffisent en fait. Donc c'est parti pour la coupe. Pareil, j'ai utilisé un papier dans mon imprimante de 160, en grammage 160, légèrement cartonné. Voilà, on a juste besoin de ça pour pouvoir faire toutes nos découpes. Donc, je vais déjà utiliser le carré et dessiner 5 carrés sur l'envers de mon tissu, comme d'habitude, en laissant un quart de inch de marge tout autour. Donc comme d'habitude, première chose à faire, je mets mon tissu sur l'envers et je vais venir, alors j'aime bien utiliser toujours ma même petite règle pour avoir ma marge de 1/4 de inch minimum. Là on voit bien mon carré qui est dessiné, là où du coup on va faire la couture. Et autour le quart de inch. Et je vais exactement repartir de cette démarcation là
pour venir positionner le carré suivant. Et je vais continuer comme ça au fur et à mesure pour faire mes 5 carrés. Donc j'ai mes 5 carrés de dessiner. Ça va aller vite de les couper. Donc si je reprends le schéma, j'ai 1, 2, 3, 4 et mes 5 carrés. Maintenant je vais prendre la deuxième forme que j'ai découpée. Je vais prendre cette forme là. Donc je vais prendre cette forme là. Là j'ai une petite chute de tissu. Je pense que dans cette chute de tissu, j'ai de quoi en faire un. Oui. Et juste découper le surplus. Donc ça va venir faire la forme du fond qui va composer ce triangle-là. Et donc, je vais en découper 2, 4, 6, 8 comme ça. Par rapport à mon coupon de tissu, je vais les disposer dans ce sens-là. Donc je vais faire, donc il mesure dans la longueur, ben oui c'est logique, 1 inch et demi. Donc là si je mets 2 inches, j'ai bien un quart de inch là, un quart de inch là. Donc je vais tracer. Donc je vais en avoir un là, 2. Ok, bah je vais aller jusqu'au bout. Je sais même pas pourquoi je trace. Autant couper directement. Comme la semaine dernière, je vais tracer sur un côté. Je vais me mettre à un quart de inch partout. Et je vais tracer un trait à un quart de inch du bord. Et je sais que ma forme fait 1 inch et demi. Donc je me remets sur la ligne que je viens de tracer. Je me mets à 1 inch et demi. Je fais bien parce que là j'ai pas tout à fait un quart de inch je pense au bout. Et mes pièces vont venir au centre. Alors mes pièces elles mesurent. Donc je vais tracer là. À partir du bout je vais tracer un quart de inch. Je positionne ma pièce, ou plus facile encore, je la mesure. Donc la pièce elle-même, dans sa largeur, elle fait 3 quarts de inch. Donc je vais faire comme j'ai fait la semaine dernière, hop, dans l'autre sens. Alors,
3/4 de inch. Je me mets sur, je viens de marquer là 1/4 de inch. Donc je me mets là sur la ligne que je viens de tracer. Je vérifie que je suis pas perpendiculaire et je trace 1, 2, 3/4 de inch à l'intérieur de mes deux traits. Je me décale d'1/4 de inch et je trace une grande verticale qui va être ma découpe. Je me remets à 1/4 de inch bien perpendiculaire, qui est ma marche pour ma deuxième pièce, et je me mets à 3/4 de inch bien perpendiculaire et je me mets aussi à l'intérieur. Je reviens à 1/4 de inch que je trace en totalité. Et là, si on regarde et qu'on zoome un petit peu, j'ai ma première pièce et ma deuxième pièce. Si je mets ma pièce là, elle vient se mettre là. Cette deuxième aussi. Et donc j'en ai besoin de 7, puisque j'en ai déjà fait une. Ok, les 7 sont tracés. Il n'y a plus qu'à couper là où on a mis les plus grands traits. Donc si je reprends hop, notre schéma, ça fait un très joli bloc. Donc une fois qu'on a tous nos petits rectangles, nos 8 rectangles pour faire le fond de, hop, pour faire le fond de ces pièces là, on a besoin de découper des formes dans le tissu, alors pour moi beige, pour arriver à un résultat qui va être comme ça. Et on en a 2 comme ça. Donc pour ce faire, on a besoin de découper des 2 carrés par pièce, donc 16, puisqu'on a 8 pièces, 16 carrés au total, qui vont faire 1 inch, 1/4 de côté. Et là, je viens de faire un essai pour voir, en termes de couture, c'est parfait. Donc 16 petits carrés de 1 inch, 1/4. C'est parti. Donc je découpe tous mes carrés et je reviens pour voir comment on fait la couture pour avoir cette pièce là. Donc j'ai découpé tous mes petits carrés. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va reprendre chaque carré et on va tracer au crayon par exemple, mais ça peut être avec ce que vous voulez. On va tracer une diagonale sur chacun des petits carrés. Et c'est la ligne sur laquelle on va venir faire la couture. Alors, à ce stade-là, si on reprend notre bloc, on a nos 5 grands carrés qui sont découpés et avec notre démarcation pour la couture. On a nos 8 blocs rectangulaires pour faire les espèces de flèches. Et on a nos 16 carrés avec la marque soit au fer à repasser, soit au crayon, au stylo, peu importe, pour constituer avec ces pièces-là, ces blocs-là. Donc, on a tout. Maintenant, on peut passer à la couture. Alors pour la couture, on va dans un premier temps laisser de côté nos 5 carrés.
Et puis on va s'occuper de créer donc nos pièces, puisque j'en ai déjà une comme ça. On va s'occuper de créer ces pièces-là. Donc on va créer les 8. Pour ce faire, pour un petit bloc comme celui-là, on va le mettre sur l'endroit. Je vais prendre 2 petits carrés et je vais positionner les carrés. En fait, on va venir les positionner comme ça. Mais on va les coudre l'un après l'autre. Donc, je vais en prendre un. Je vais juste positionner une épingle. Et on va venir coudre le long, vraiment sur notre trait. Je vais plutôt partir, moi, de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Comme d'habitude, point arrière. Vous pouvez faire aussi du point avant. Donc je pique un peu en avant, je reviens en arrière. Je pique un peu plus loin, je reviens à peu près au milieu. Je repique un peu plus loin. Cherchez juste à rester bien sur votre trait. Comme d'habitude, je fais un petit point d'arrêt. Une fois que j'ai fait le premier, je vais venir le rabattre. Et vous pouvez repasser ou pas, je préfère donner un petit coup de fer pour qu'il soit bien à plat. Donc une fois que je l'ai repassé, je prends un deuxième carré, bien sûr que je vais venir mettre de façon à ce qu'il vienne croiser en haut. Donc je vais venir coudre dans ce sens-là. Soignez bien la jonction, évidemment. Point d'arrêt. Et même chose, on va venir rabattre notre tissu et repasser. Voilà. Une fois qu'on a notre forme comme ça, on va venir enlever le surplus de tissu en laissant environ un quart de inch. Ce qui fait un bloc qui est plus plat. Comme j'en ai déjà un, je vais faire la même chose. Donc j'ai 2 blocs que je vais mettre dans le même sens. Donc si je reprends le dessin, par exemple, peu importe, je mets la flèche vers le bas, la flèche vers le bas, et je vais venir les mettre endroit sur endroit. Et je vais me baser pour les coudre ensemble sur la trace qui est d'un côté, puisque avec le tissu beige, moi j'en ai pas mis. Donc je les mets droits. Je vais simplement les aligner. Reprendre une épingle. Et je vais venir coudre les 2 pièces ensemble.
voilà le bloc. Hop, si je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà le bloc. Alors, en termes de repassage, vous pouvez repasser couture ouverte, comme vous voulez. Voilà, voilà ce que donne ce petit bloc-là. Et on voit que après, on va pouvoir venir mettre ce carré-là d'un côté et le deuxième carré de l'autre. Ok? Mais bon, dans un premier temps, on va donc prendre tous nos petits rectangles et tous nos petits carrés. On va constituer nos pièces et ensuite on va les mettre par paire. Et je reviens quand j'ai fait ça. Pour gagner du temps, j'ai appliqué la même méthode que quand je suis à la machine. C'est-à-dire que j'ai cousu un carré sur chaque rectangle. Maintenant, je vais pouvoir repasser. Et ensuite, je vais coudre le deuxième carré. C'est un peu le travail à la chaîne. Et ça permet juste de gagner un petit peu de temps. C'est exactement ce que j'aurais fait si j'avais fait ce même bloc à la machine à coudre. Donc voilà, toutes les pièces sont repassées. Et maintenant, je vais enchaîner tous les carrés à mettre de l'autre côté. Tous mes blocs, tous mes petits... Je sais pas, mes petits blocs avec les flèches sont cousus. Bien sûr, je vais pour tous enlever le surplus de tissu. Et puis je vais réunir chaque bloc. Chaque bloc comme ça. Pour faire un bloc similaire à celui-là. Alors, une fois qu'on a cousu notre 4 blocs comme ça, eh bien, on est prêt pour faire le montage. Donc, j'ai donc bien un carré par là. Un bloc qui va venir là. Et en fait, je vais procéder par rang. Donc, je vais coudre ces trois-là ensemble. Ces trois-là ensemble. Ces trois-là ensemble. Et ensuite, je vais bien sûr tout réunir. Alors, si je prends par exemple ces trois-là, je vais bien sûr me baser sur les points d'intersection. Donc, là, je vois bien celui-là. Il est aligné. Et comme là, je suis sur le tissu blanc et que le tissu blanc-beige, je ne l'ai pas marqué, c'est pas grave. J'ai une marque là sur mon tissu bleu. Je suis bien à la bonne hauteur. Donc, hop, je vais venir coudre de là jusque là, ces deux premiers ensemble. Donc voilà, les deux premiers réunis. Maintenant, je vais venir
ajouter celui-là. Et voilà le rendu bas que je vais repasser. Et je vais continuer pour faire les 3 rangs exactement de la même façon. Donc mes rangs sont tous les 3 cousus. Maintenant, je vais simplement les coudre ensemble en faisant attention de bien faire correspondre ces jonctions-là. Et voilà le bloc A5 terminé. Donc tous les rangs sont cousus ensemble et je l'ai repassé bien à plat. Et bien voilà, le bloc A5 a trouvé sa place sur mon petit panneau d'affichage. Donc c'était le 12e bloc. Et ben, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster dans les commentaires vos questions, vos messages, vos partages. Vous savez que vous pouvez aussi m'adresser par email des questions ou des photos. Plusieurs personnes me contactent de façon régulière ou pas. C'est toujours en tout cas bienvenu pour moi. Et puis, si vous voulez rejoindre le challenge du Dear Jane, vous pouvez le faire à tout moment, bien sûr. Vous pouvez aussi participer au groupe Facebook à ma griffe Art Dear Jane en français. Vous serez les bienvenus. Je ne suis pas super méga active, mais petit à petit, ça va venir. En tout cas, merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. À vendredi pour un nouveau tutoriel plus global sur le patchwork. Et à mardi prochain pour 1 ou 2, je ne sais pas encore, nouveaux blocs du Dear Jane. Prenez soin de vous, bonne semaine, bye bye.